Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux risques de brûlure ou lésions chimiques dans l'industrie du papier. L'industrie papier est toujours en croissance et représente 2,5% de l'activité économique mondiale, soit le même pourcentage que l'aéronautique. Le développement de l'e-commerce a fait augmenter la production de carton. L'industrie du papier a pour matière première principale la pulpe de papier, extraite du bois ou issue du recyclage. Elle permet la production de tout type de produits papier, des emballages au papier toilette. Pour obtenir cette pulpe riche en cellulose, il faut l'extraire du bois et la séparer d'autres molécules comme la lignine. Pour cela, 3 méthodes principales sont utilisées aujourd'hui. Le procédé mécanique, qui est utilisé pour la production du papier destiné aux journaux et magazines. Le procédé chimique, utilisé par la production du papier pour l'impression, l'écriture ou les emballages. Et finalement, le recyclage. Ces 3 procédés font appel à l'utilisation de produits chimiques au cours du processus de fabrication. Dans le procédé mécanique, les fibres de cellulose sont extraites grâce à l'action mécanique de broyeurs et défibreurs. Ces fibres sont ensuite lavées dans des lessiveuses, produisant ainsi la pâte à papier de couleur écrue. Afin de la blanchir, cette pâte est ensuite traitée par divers produits chimiques corrosifs. Il s'agit d'agents blanchissants comme le peroxyde d'hydrogène, le dioxyde de chlore ou encore l'acide peracétique. Ce sont des produits chimiques à caractère oxydant, dont certains sont à la fois oxydants et acides. La pâte blanchie est ensuite acidifiée au moyen d'acide sulfurique afin de descendre son pH basique. Dans le procédé chimique, appelé aussi procédé Kraft, les copeaux de bois sont mélangés dans les digesteurs avec une liqueur blanche. Le mélange est chauffé à plus de 170 degrés afin de séparer les fibres de cellulose de la lignine et de l'hémicellulose. Cette liqueur blanche est composée d'eau, d'hydroxyde de sodium et de sulfure de sodium. Les produits sont donc à caractère basique et le procédé est alcalin. Un procédé similaire peut également utiliser des produits acides comme le bisulfite. Ensuite, la pâte est blanchie au moyen des mêmes agents oxydants qu'on utilise dans la procédure mécanique. Il s'agit donc d'agents blanchissants comme le peroxyde d'hydrogène, le dioxyde de chlore ou encore l'acide peracétique. Pour le procédé de recyclage, les processus de dispersion et de désancrage font appel à divers produits chimiques corrosifs ou irritants. Nous y trouvons des produits comme le peroxyde d'hydrogène, l'acide sulfonique, l'hydrosulfite de sodium, un réducteur puissant. En fonction des applications auxquelles ils sont destinés, certains papiers reçoivent en fin de chaîne des traitements à base de résine, liants, colorants ou huile. Ces produits sont pour la plupart irritants et peuvent donc causer une lésion chimique en cas de contact avec l'opérateur. Quel que soit le procédé choisi, de grandes quantités d'eau sont utilisées pour la production de pâte à papier. Elles génèrent ainsi de nombreux effluents à retraiter. C'est la raison pour laquelle de nombreuses usines de fabrication de papier possèdent leur propre station de traitement des eaux. Ces stations d'épuration utilisent de grandes quantités de produits corrosifs comme l'acide sulfurique ou encore la soude caustique pour ne citer qu'eux. Pour plus d'informations sur le risque chimique lié au traitement des effluents, je vous invite à visionner notre vidéo dédiée à ce sujet. Pour résumer, voici les principaux produits chimiques corrosifs ou irritants rencontrés dans l'industrie du papier. Des bases, comme l'hydroxyde de sodium, aussi appelé soude caustique, et le sulfure de sodium. Des acides, comme le bisulfite de sodium, l'acide peracétique qui a aussi un caractère oxydant, l'acide sulfurique ou l'acide sulfonique. Des oxydants, tels que le peroxyde d'hydrogène ou le dioxyde de chlore. Et enfin, des réducteurs, tels que l'hydrosulfite de sodium. La formation de votre personnel à ces risques
combiné avec l'utilisation systématique des EPI adaptés, sera toujours votre meilleur allié pour éviter un accident impliquant une projection de produits chimiques. Cependant, le risque zéro n'existe pas. En cas de problème dans le process, de défaillance des EPI ou d'une erreur humaine, un accident peut arriver. En ce cas, la présence sur les zones de risque d'une solution de décontamination active et polyvalente, comme la solution d'Ifotérine, est primordiale. Elle permet d'éviter la lésion chimique en étant efficace sur les produits corrosifs ou irritants, comme les acides, les bases, les oxydants ou les réducteurs. Elle offre donc une solution adaptée pour la protection des salariés susceptibles d'être exposés à des agents chimiques qui sont utilisés dans le secteur de la papeterie. Je vous remercie pour votre attention. Toute l'équipe Prévor reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Bonne journée et à bientôt.